Attachez vos ceintures. Ce qui vient de se passer au PPACI est historique. Laurent Gbagbo vient de frapper un grand coup. 22 cadres du PPACI, 22 figures lourdes, exclus, radiés, virés. Ils ont osé défier le boycott des législatives. Ils ont déposé leur candidature en indépendant. Et là, bam, le Woody a dit « Dehors les traîtres ». Bienvenue sur Afrique Actualité Plus, votre source d'information premium sur le continent. Restez avec nous pour toutes les actualités qui façonnent notre avenir. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a rendu son verdict. Ils seront 1143 candidats en lice pour les législatives du 27 décembre prochain. La publication de cette liste officielle par la CEI intervient alors que le climat politique reste tendu et que le PPACI de Laurent Gbagbo confirme son boycott. Les détails. Si votre reporter spécial d'Afrique Actualité Plus, la situation évolue très rapidement et ce que nous découvrons sur le terrain pourrait tout changer. Abonnez-vous maintenant à Afrique Actualité Plus et activez la cloche pour ne rien rater des informations cruciales qui arrivent. Bonsoir, ici Yopougon, le cœur battant du PPACI. Le 19 novembre 2025, Laurent Gbagbo a pris tout le monde de court. 22 cadres du parti, dont des poids lourds comme Stéphane Kipré, Anthony Garou ou encore Georges Armand Ouénien, viennent d'être purement et simplement révoqués. Motif officiel, ils ont osé déposer leur candidature en indépendant aux législatives du 27 décembre, bravant l'appel au boycott décidé par le comité central le 6 novembre dernier. Pour la direction et la porte-parole Habiba Touré, c'est une question de discipline et de responsabilité politique. Mais ici, sur le terrain, la pilule ne passe pas pour tout le monde. Beaucoup parlent déjà de purge et craignent une fracture irréversible avant 2026. Une chose est sûre, ce soir, le PPACI n'est plus tout à fait le même parti. Depuis Yopougon, pour Afrique Actualité Plus, je vous tiens informé minute par minute. Si vous voulez suivre cette affaire en direct et ne rien rater des prochains rebondissements, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. C'est gratuit et ça change tout. Restez connectés. Les défis actuels exigent une analyse approfondie et une vision globale. En exclusant 22 cadres, et pas n'importe lequel, Stéphane Kipré, gendre de Gbagbo, Georges Armand Ouénien, fils du président du PDCI décédé, Anthony Garou, très implanté à Gagnoa, Laurent Gbagbo envoie 3 messages très clairs. 1. À l'intérieur du parti, personne, absolument personne, n'est au-dessus de la ligne que je trace. Alassane Ouattara et au RHDP, je préfère perdre 22 sièges à l'Assemblée plutôt de légitimer un scrutin, que je considère comme truqué. C'est un pari risqué, mais cohérent avec la stratégie du tout ou rien qu'il tient depuis 2010 ans. Sa propre base, et je suis toujours le chef, et je suis prêt à tout pour garder le contrôle jusqu'en 2030 si nécessaire. Mais il y a l'autre face de la médaille. En virant ces 22 cadres, Gbagbo offre sur un plateau d'argent des circonscriptions entières au RHDP et aux indépendants pro-pouvoir. Conclusion personnelle, Gbagbo joue son va-tout. Soit cette purge soude le PPACI autour de lui et le rend plus combatif que jamais, soit elle signe le début d'une implosion qui profitera exclusivement au pouvoir en place. Une seule question reste. Est-ce un coup de génie ou un suicide politique déguisé? Répondez-moi en commentaire et soyez précis, vous êtes plutôt Gbagbo a raison, discipline avant tout, ou il vient de donner la victoire au RHDP sur un plateau? Je lis tout et je répondrai aux commentaires les plus pertinents dans la prochaine vidéo. On en reparle très vite parce que cette histoire est loin, très loin d'être terminée.